Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet espace YouTube flambant neuf, réalisé avec des moyens qui sont un petit peu moins. Je m'appelle Théo, je suis passionné de musique, de toutes les musiques, du moment qu'elles sont bien faites. J'ai accumulé dans ma discothèque un certain nombre de vieilleries, je m'intéresse surtout aux vieilleries, un certain nombre de vieilleries, j'ai beaucoup de belles choses, j'ai beaucoup de conneries aussi, ça sera très amusant de les évoquer parfois. Ce que je vous propose en fait, c'est d'exhumer à intervalles réguliers, chaque semaine ou pas, je ne sais pas, d'exhumer l'un des éminents représentants de ma discothèque et d'en parler sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, au cours d'une petite vidéo critique, comme on dit, de quelques minutes. Alors pour mes débuts, j'ai choisi d'évoquer un classique, un petit classique de la pop anglaise de la fin des années 70, qui sent bon l'été, qui est toujours aussi frais, toujours aussi énergisant 40 ans plus tard. C'est le premier album de Madness, One Step Beyond, paru en 1979. Je m'y connais pas beaucoup en montage de vidéos, je m'y connais un peu plus en Madness. Alors Madness en 1979, c'est un groupe de jeunes gens en fait, et même de très jeunes gens. Vous voyez par exemple le chanteur Suggs en deuxième position ici sur la pochette à 18 ans lors de l'enregistrement de ce disque. Le batteur ici Dan Woodgate qui a l'air d'un véritable gamin encore, en a à peine plus. C'est un groupe de très jeunes gens issus de la banlieue londonienne de la fin des années 70. On les associe à juste titre à la vague de ska britannique qui a déferlé sur l'Angleterre à cette époque-là, et qui regroupait des groupes qui venaient surtout plus du nord que Madness, qui venaient surtout de Coventry ou de Birmingham, qui étaient par exemple les Specials, The Selecter, The Beat aussi, et quelques autres. Cette vague ska, elle cultivait dans l'ensemble une image de jeunes working class désœuvrés, si l'on veut, de jeunes working class de banlieue. C'est quand même un mouvement musical qui est intimement prolétaire, qui a quelque chose à voir en cela avec le punk, hein, c'est pas si éloigné, et même musicalement parfois, il suffit d'écouter les Clash pour s'en convaincre. Leur pari à ces groupes, c'était d'exporter, et en même temps que de lui donner un coup de jeune, le style ska, qui est un style jamaïcain à l'origine, style jamaïcain du début des années 60, genre musical généralement rapide, enjoué, reposant sur une rythmique binaire très forte, très appuyée, mais constamment déjoué en fait par une science incroyable, quand c'est bien fait, une science incroyable du contretemps, voilà, le plus souvent, l'orchestration, clavier, guitare, cuivre aussi, très important, à contretemps de la batterie. C'est ce qui confère au ska ce groove urgent, revigorant, non dénué de mélancolie parfois dans sa version jamaïcaine originelle, mais dont Madness va très bien se servir, qu'ils vont très bien réutiliser pour créer le Nutty Sound, hein, le son qui va devenir leur marque de fabrique musicale et rythmique. La pochette de One Step Beyond, qu'on la prenne au recto ou au verso, elle a un point commun très important avec la pochette du premier Specials ou la pochette du premier Selecter, ce sont des pochettes noires et blanches. Manière de dire que le ska est une musique noire et blanche, une musique multiculturelle, multiraciale aussi. En l'occurrence chez Madness il n'y a que des blancs, mais ce n'est pas le cas des autres groupes cités. Cependant Madness dans l'ensemble est un groupe moins préoccupé que ses confrères par la dimension sociale hein, de la musique, la dimension politique, l'engagement tout simplement. C'est un groupe qui a choisi, et de ce côté-là il porte bien son nom, qui a choisi le délire total comme marque de fabrique, qui a choisi le cartoon presque, hein, il suffit de regarder leurs clips, c'est quelque chose. Dès les débuts de ce groupe en fait émane un aspect ludique, un aspect vraiment déconnade entre potes. Regardez l'intérieur de pochette. C'est pas Madness tout ça, ce sont leurs potes, voilà. C'est un album fait par des potes, pour des potes. Ici, par exemple, on voit Chalky and Tox. Chalky and Tox, c'était les roadies de fortune du groupe à leur tout début dans les bars londoniens. Alors voilà. Cette atmosphère-là, elle est tout à fait propice à s'accorder à l'artisanat tout naturel d'un premier album. L'artisanat, il est représenté à merveille, je trouve, par cette magnifique rondelle jaune hein, sur le vinyle lui-même. Madness n'est pas édité chez Atlantic ou Columbia ou Parlophone, ils sont édités chez Stiff Records.
Stiff Records, The Shape of Things That Win, c'est ce slogan-là que j'adore. Alors, rétrospectivement, Stiff Records, c'est très important pour le développement du punk rock, du pub rock, de la new wave, hein. Ils ont signé Elvis Costello, Yann Dery et j'en passe. Mais trouver ce petit slogan-là, The Shape of Things That Win, ça m'a fait beaucoup rire lorsque j'ai acheté le vinyle. Ça fait un peu réussite à bon marché, avec du cœur, mais bon marché. On n'a pas signé Elton John, mais on a des petits trucs sympas tout de même. Chez nous, l'album One Step Beyond, on le connaît pour la chanson One Step Beyond, chanson introductive qui ouvre l'album et qui a été en France un énorme carton. Donc ce morceau, on ne le présente plus et c'est une démonstration de ska admirable, hein, porté par le saxophone de Lee Thompson et par les hurlements de Suggs qui hurle le titre de la chanson par-dessus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie, assez ironiquement finalement, ça fait partie des quelques titres, des 2 ou 3 titres de l'album, qui ne sont pas des chansons originales de Madness. One Step Beyond, elle a été empruntée à l'un des grands maîtres jamaïcains du ska, sinon le grand maître jamaïcain du ska au début des années 60, un bonhomme qui s'appelait Cecil Campbell, un musicien et producteur, qui s'est fait connaître sous le nom de Prince Buster. Que ce soit pour Madness, pour les Specials ou pour tous les autres en fait du mouvement ska britannique, Prince Buster c'est l'inspiration ultime, c'est le gourou grâce auquel ils peuvent faire tout ce qu'ils font. Des reprises de Prince Buster sur l'album, il y en a 2, il y a One Step Beyond et il y a en fin de disque une chanson qui s'appelle Madness, tout simplement. Faut pas aller chercher plus loin, le groupe tire son nom même de l'œuvre de Prince Buster. Alors non content de le reprendre, il l'honore aussi à travers une chanson originale qui est signée du saxophoniste Lee Thompson, qui s'appelle The Prince, qui est sortie en single également. The Prince c'est pas un ska à proprement parler, c'est une chanson qui est un peu plus bâtarde dans sa structure rythmique. On peut la rapprocher, alors assez grossièrement sans doute, mais si on veut faire un rapprochement, on peut la rapprocher davantage du style rocksteady, autre style jamaïcain dérivé du ska, que Prince Buster a beaucoup développé aussi. Une musique plus lente en gros, qui porte en elle les prémices du reggae. À l'écoute de l'album, en fait, se dessinent 2 tendances musicales majeures. D'un côté, on a les ska à la One Step Beyond, dont font partie, par exemple, Nightboat to Cairo. Nightboat to Cairo, c'est important d'en parler parce que c'est devenu un énorme classique de Madness aussi avec le temps. Voilà, on se croit tout à fait dans cette atmosphère un peu mystérieuse, là, un peu cigare du pharaon. On se croit tout à fait sur le Nil, de nuit, un peu perdu. À la fin de la face A, on a un autre ska, alors moins connu que One Step Beyond ou que Nightboat to Cairo, mais tout de même très très intéressant, que moi j'aime beaucoup, c'est pas loin d'être un de mes moments favoris du disque. Ça s'appelle Tarzan's Nuts, alors déjà c'est charmant par son titre, hein, les noix de Tarzan, mais c'est aussi un très chouette ska, porté par les modulations de la basse et du piano de Mike Barson. D'autre part, on a une certaine poignée d'autres chansons qui sont en fait moins directement influencées par le ska, même si on y retrouve toujours les mêmes petites syncopes rythmiques, les mêmes effets qu'on doit beaucoup au batteur Dan Woodgate, qui est d'une précision, il possède une maîtrise de l'élasticité de la mesure assez phénoménale. Mais ces chansons restent dans un esprit plus pop, hein, dans une écriture plus pop. L'immédiateté pop que le groupe maîtrise parfaitement, elle s'entend par exemple sur ce titre admirable de la phase A qui s'appelle Believe Me, qui est le grand moment de grâce du piano de Mike Barson. Barson envoie là-dessus un swing phénoménal, il suffit d'entendre le refrain qui est juste en piano-voix entre Suggs et Mike Barson, c'est prodigieux. Autre chanson intéressante dans ce genre, très révélatrice de l'éventail en fait de styles plus étendu qu'on pourrait le croire, que Madness explore, c'est In the Middle of the Night. Alors chanson très amusante, ça, les paroles sont très amusantes, c'est l'histoire d'un homme très bien sous tout rapport le jour et qui la nuit en fait vole les sous-vêtements du voisinage. Bon. Je trouve dans In the Middle of the Night que d'un point de vue mélodique, on n'est pas si loin d'une certaine pop psychédélique de la fin des années 60, la pop de Syd Barrett si vous voulez, ces espèces de comptines, voilà, un peu détournées.
Autant dire que là, d'un coup, on est loin de Prince Buster et de la Jamaïque. Alors bien sûr, Madness n'oublie pas de greffer là-dessus sa rythmique particulière, mais c'est un morceau qui montre bien justement à quel point le groupe est capable de transcender les clivages et de mélanger ces diverses influences, à quel point c'est bien un groupe fondamentalement noir et blanc. Enfin, on ne saurait donner un petit aperçu de la pop madnessienne sans évoquer le grand chef-d'œuvre du disque, hein, le sommet, et qui est peut-être aussi le sommet entier de la carrière de Madness, hein, on n'en est pas loin. C'est la chanson de Mike Barson, écrite et composée par Mike Barson. Hein. Pour écrire ça à 20 ans, 21 ans, il faut en avoir sous la semelle. Hein. Ça s'appelle My Girl, c'est en deuxième position sur le disque. C'est le troisième single hein, de l'album qui a fait un grand succès en Angleterre, hein, numéro 3 des charts. My Girl, c'est une chanson qui évoque avec une certaine sensibilité, avec beaucoup de tendresse en tout cas, l'incompréhension au sein d'un couple dont la relation touche peut-être à sa fin. C'est une ballade pop, hein, c'est pensé, composé comme une ballade pop, mais ballade contrecarrée déjà par un tempo plutôt rapide, et ensuite par l'acuité, encore une fois, de la rythmique, l'acuité de la batterie. Ce que fait Dan Woodgate, en fait, c'est que sur les couplets, il anticipe l'accentuation que l'on attendrait, il prend à rebours le deuxième temps, un peu comme pourrait le faire un batteur de reggae, mais en revanche, sur les refrains, il se conforme à une structure pop plus classique. Ça donne à la chanson deux couleurs, deux habillages qui se complètent à merveille. On ajoute à ça un refrain harmoniquement splendide, hein, porté par le piano aérien de Barson, par les belles guitares aussi de Chris Foreman, et on a un single pop anglais parmi les plus grands, dont on reparlera sans doute quand il faudra faire la compile des meilleurs singles pop anglais de tous les temps. Les singles, One Step Beyond et puis surtout My Girl ensuite, lancent en Angleterre le début d'une folie madness, hein, sans mauvais jeu de mots, d'une madness mania qui va s'étendre de 1979 jusqu'en 1983 à peu près. Pendant ces 4 années, le groupe va placer pas moins de 14 singles dans le top 10 britannique. En 4 ans, c'est gigantesque. Hein. Même les Kings, même Oasis, à leurs meilleures heures dans les charts, n'ont pas fait ça. On est, si vous voulez, sur les bases des Rolling Stones des années 60. Hein. C'est quelque chose. One Step Beyond, l'album cette fois, lance ainsi non pas seulement Madness, mais une institution de la musique anglaise de ces 40 dernières années. De fait, on ne saurait que trop recommander à quelqu'un qui voudrait partir à l'aventure de la pop de la perfide Albion, non seulement ce premier album, mais surtout, aussi et surtout, une bonne compile de singles de Madness, parce que Madness, derrière ça, ça va être encore Baggy Trousers, Embarrassment, House of Fun, Our House, et on en passe bien d'autres. Madness, One Step Beyond, 1979, chez Stiff Records. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt.